les filles, je vais vous expliquer. Ce matin, je contacte Diva pour lui dire les audios que j'ai reçus hier. Ah bah oui, parce que quand tu as affaire à un psychopathe, ben forcément, tout se sait. Donc un psychopathe, comme il enregistre, il m'a enregistré, il fait, bref, comme il fait à tout le monde. Donc, je reçois des audios où j'entends Diva, Rebecca, en train de dire que je suis une Renza. Déjà, alors les filles, avant de dire que je suis une Renza, que je claque, alors j'entends ça, je vois les filles qu'elle est en train de parler avec lui en vidéo. Donc non seulement elle parle avec lui en vidéo, en plus de ça, les filles, elle était tellement en chaleur à ce moment-là, au mois de mars, c'était vers le mois de mars, quand son mari, là, il l'a quitté pour se remarier et tout, etc. Elle était tellement en mode cochonne en chaleur qu'elle elle s'est mise à le draguer. Non. Allô, est-ce que vous entendez ce que je dis? Elle s'est mise à le draguer alors que elle sait pertinemment. C'est la première à regarder mes stories sur Instagram. Elle sait pertinemment tout ce qui se passe. Ça fait 1 an et demi que tout le monde reçoit mes vidéos. Il n'y en a pas un influenceur, une influenceuse, une marque, une personne connue, que ce soit au Maroc ou que ce soit en France ou que ce soit en Algérie, qui n'a pas reçu mes vidéos. Oui, toutes celles d'entre vous, vous êtes au courant. La plupart d'entre vous, vous avez toutes entendu parler de mon histoire qui dure plus de 1 an et demi. De mon histoire où je subis un harcèlement parce que je ne veux pas me marier avec lui. D'un psychopathe qui est fou, amoureux, qui ne veut pas me lâcher. Ça fait 1 an et demi, tout le monde sait que tout le monde reçoit les vidéos, que tout le monde a vu les vidéos, que tout le monde a reçu les vidéos. Tout le monde sait que tout ce que j'ai vécu, que mon père les a vus 1 milliard de fois, ma famille, mon ex-belle-famille en Algérie, tout le monde sait tout. Et pourtant, tout le monde est au courant. En plus d'être au courant, les filles, c'est horrible ce que j'ai vécu. Je le souhaite à personne. Aucune femme, à part une sans cœur, ne peut prendre la défense d'un psychopathe. Alors, je vous explique. Quand il s'agit d'un psychopathe, il ne peut pas y avoir deux personnes. Ce n'est pas possible, c'est incohérent. Si je l'étais, moi, une psychopathe, alors toi, tu étais quoi? Juste explique-moi, tu étais quoi quand tu parlais avec lui en vidéo et que tu commences à le draguer et à lui dire « Ah, mais t'es beau, je comprends pas, t'es mignon, t'es un beau garçon, je comprends pas qu'est-ce que tu faisais avec cette Raya, je comprends pas qu'est-ce que tu faisais avec cette Renza, je comprends pas qu'est-ce que tu faisais avec elle, elle est même pas belle. » Mais ah non, smahli, parce que toi t'es trop belle. T'es tellement trop belle que ta seule et unique réputation c'est Travelo. Waouh. Ensuite, donc non seulement à ce moment-là, les filles, je vois que au moment où ils ont parlé ensemble, au mois de mars, c'était à peu près vers là, non seulement madame était en partenariat avec moi à ce moment-là. Ah ben oui, parce que mes produits sont magnifiques. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, ça ne te posait pas de problème que je suis une reine, que lui était beau et te plaisait. Tellement t'es une tarée mentale, tu parlais avec lui en vidéo. Alors que t'es au courant de tout. T'es au courant de combien de fois les vidéos ont été envoyées pour toi, pour Wesley, pour tout. Combien de fois tout le monde a reçu. T'es au courant que j'ai dû fuir un pays qui était mon pays, le Maroc, pour m'enfuir à Dubaï à cause de cette histoire. T'es au courant de tout, de A à Z. Tellement les filles, cette histoire, vous savez, elle a été reprise par des plus grands blogueurs, les plus grandes stars du Maroc, par les chaînes télévisées au Maroc, par les journalistes. Elle a été reprise partout. De base, moi j'apprends ça, je règle mes problèmes en interne. Donc je contacte directement Diva Rebecca sur WhatsApp, sur le lien qu'on avait fait, le numéro qu'on avait dans le groupe. Et je ne parle même pas dans le groupe, je parle directement au numéro où elle parlait sur WhatsApp. Et je lui dis que je veux, vous avez vu le message, que je veux plus rien savoir d'elle, que j'ai entendu de mes propres oreilles tout ce qu'elle avait dit sur moi, que j'étais une Renza, que j'étais une Kharaya, etc., que j'avais le cœur noir, que lui il était trop beau, qu'il ne me méritait pas. Bref, j'entends tout ça, je tombe de haut. Donc bien évidemment que je demande mon petit remboursement de notre petit partenariat qui était prévu pour le mois de novembre à 250 €. Donc je précise que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni j'ai parlé sur les réseaux sociaux, ni j'ai rien dit. Moi je préférais, et je l'ai dit au téléphone ce matin, j'ai dit mot pour mot. Moi je veux juste une chose,
c'est qu'elle sache qu'est-ce qu'il en est, que je suis au courant de tout et que c'est méchant, que c'est écœurant. Bref, tout ce que j'ai remis en message, c'est exactement ce que je redis et je l'ai réglé en interne. Pour moi, c'était réglé. C'était réglé, elle s'est justifiée. Elle s'est justifiée, elle a dit comme quoi qu'elle avait fait ça, donc elle m'avait dénigré pour l'empêcher d'envoyer mes vidéos. Alors que ça fait déjà un an et demi qu'elle les envoyait, qu'elle les avait déjà envoyées et qu'elle les avait déjà vues. Mais à part ça, elle dit, donc c'est comme ça qu'elle s'est justifiée ce matin. De là, le sujet est clos, c'est bon. Ça y est, il n'y a plus rien. Et pourquoi girl power? Pourquoi parler pourquoi vouloir salir une mère de famille? Je suis une maman, une mère de famille qui t'a rien fait de base. De base, je n'y parlais de toi, ni rien fait. J'ai directement réglé ça en interne. Et toi, tu fais quoi? Tu fais ça en externe. Tu veux te servir de moi pour me salir moi alors que je t'ai rien fait. Tu crois pas que j'ai suffisamment été assez hagar pendant un an et demi pour que toi, aujourd'hui, tu viennes essayer de me hagar pour une seule chose? Ton problème, c'est pas moi. Tu penses pas à ma famille, tu penses pas à ma fille, à vouloir étaler et expliquer mes vidéos, etc. Tu penses. Et en plus, si moi tu les expliques une femme, parce que si c'était une femme, wallah, mais elle aurait réagi comme ça. Si ça aurait été réellement une femme, elle aurait eu la solidarité féminine en elle. Elle aurait eu le cœur d'une femme et elle aurait su que ce qu'on m'a fait à moi, donc ce que le psychopathe m'a fait à moi, c'était possible qu'elle le vive, que elle, si elle aurait une fille, bref, le vive, que sa sœur le vive, si elle aurait une sœur, elle l'aurait vive. Bref, une femme, c'est une femme. On est toutes pareilles. Et ce qui m'est arrivé à moi, ça arrive à une tonne de filles et ça peut arriver encore à une tonne de filles. Des vidéos, oui, où je suis enceinte d'il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans, j'étais enceinte à terme, où je suis en culotte. C'est des vidéos souvenirs que j'avais dans mon téléphone. Des vidéos où on voit qu'on me prend en cachette dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que toi, tu vas venir me dire à moi ce que je dois faire? Alors, je vous explique les filles. Non seulement, c'est une manipulatrice. En plus de ça, c'est une tarée mentale. Et en plus de ça, c'est une mythomane. Oqsimu billah, le Coran. Wallah, les filles, je vous explique. Personne ne lui a jamais proposé d'argent, c'est une mythomane. Et juste une seule chose, et là je vais la faire taire tout de suite. Montre-nous une seule preuve, juste une petite preuve, comme quoi on t'a proposé de l'argent pour poster mes vidéos al-Kdeba. Taré mental, t'es tellement en bas, parce que t'as vu toi tes pubs, que t'as le seum, parce que tout ça les filles, vous comprenez pas vous. C'est tellement malsain que vous pouvez pas comprendre que tout ce qui se passe derrière. Je vous explique les filles. Vous avez vu la pub à 250 € là que j'ai payé? Est-ce que moi je l'ai dit à quelqu'un? Wallah, le Coran sur les yeux de ma fille, que je l'ai jamais dit à personne. C'est elle-même qui l'a posté en story, comme quoi. C'est elle-même qui l'a posté en story toute seule, comme quoi je l'ai payé 250 €. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. S'il y a un truc qui te fout la haine, c'est quoi? C'est que oui, toi, tu ne rapportes pas d'argent depuis très longtemps. Mis à part te donner 250 €, plus que ça, c'est impossible. C'est bon ou pas? Et tu le sais, j'ai plein de preuves de ça. J'ai des codes des codes de ça, j'ai des audios avec Wesley de ça, j'ai tout de ça. T'as compris? Comme quoi je fais que me plaindre, comme quoi tu rapportes rien du tout, tu fais même pas tes rappels comme les gens normaux, t'es là, tu galères tellement tu veux de l'argent, c'est tout ce que tu fais. Toi, ton truc à 250 € là que t'as posté, est-ce que tu sais ma chérie combien je paye? C'est pas eux qui me paye, c'est moi qui paye Salia et Maïva. Donc Maïva, je lui donne 12K par mois, donc c'est mon pile, le corps en wallah. Salia, je lui donne 13K par mois. Et je halef sur la vie de ma fille. C'est pas 250 € qu'elle prenne. Et c'est pour ça que tu as la haine. Parce que toi, la haine que tu as aujourd'hui envers moi, parce que, je vous explique. Moi, je suis venue lui parler en interne ce matin. Les filles, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. Wallah, c'est le dernier truc dont je voulais me mêler, c'était cette histoire-là. Vous comprenez maintenant les filles? Vous comprenez pourquoi tout ça? Tout ça pour l'Ousr Tardenia. J'étais dans mon coin, j'étais tranquille. J'ai rien demandé à personne. Les histoires que j'ai, elles me suffisent amplement pour venir après afficher tout ça sur les réseaux sociaux, les filles. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, je le ferai jamais parce que je n'ai pas besoin, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je le règle en interne. Et chose que j'ai fait avec elle, chose que j'ai fait avec l'autre Renza là de Sweetna Bkhara, elle aussi. Si j'ai fait pareil, parce que c'est bien facile de casser du sucre sur les gens, c'est bien facile de parler derrière le dos des gens, mais putain de merde. Je t'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps.
D'accord? Dès que j'ai appris, je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, contacte-moi, je dois te parler. Tu m'as dit, oui, je vais de Marrakech. Ouais, c'est cool, c'était bien Marrakech quand tu cassais du sucre derrière mon dos. Hein, quand tu as contacté le psychopathe pour le supplier de le voir, tout ça pour faire la fanatique de l'autre Renza culotte, hein, qui était avec lui. Là, par contre, ça te dérangeait pas de lécher le cul des gens? Non, non. Mais vous savez comment je rigole, les filles? Parce qu'en fait, je vous explique. Au final, tout se fait. Je vous explique. Si Salia ne rapportait pas, pourquoi pendant 2 ans et demi, tu lui as payé 4 600 € par mois? Non, moi, les filles, des fois, je payais 4 600 € par mois et je gagnais jusqu'à 20 22 000 € minimum, 19. Ça, c'était des fois en une seule story, elle nous rapportait 10 000 € par mois. Et tu le sais que des 6 7 8 000 € en 24 heures, les filles, c'était du normal avec Salia. Tu le sais très bien. Parce que sinon, tu n'aurais pas continué. Regardez, réfléchissez une seconde, les filles. Faites travailler votre cervelle. Donc toi, tu es une marque. Ça fait 2 ans et demi, tu donnes 4 600 € par mois à une influenceuse. Tu lui donnes comme ça, gratuit. Les filles, je vous explique. Si l'influenceuse ne rapporte pas x3, on ne reprend pas l'influenceuse. Et c'est juste impossible de reprendre l'influenceuse étant donné qu'on enlève les frais de la marchandise, étant donné qu'on enlève les frais que nous a coûté l'influenceuse, les TVA, les trucs, l'expédition, nanani. Bref, on enlève toutes nos charges. Les filles, quand vous gagnez 12 000 €, comme ça vous comprenez, et vous donnez 4 600 € à une influenceuse, vous savez que sur les 12 000 €, il vous reste 2 000 €. D'accord? Vous enlevez tous les frais que je vous ai dit, il vous reste 2 000 €. Donc, comment toi, aujourd'hui, tu peux insinuer que c'est un flop total, étant donné que tu as fait que repayer 4 600 € comme toutes les autres marques d'ailleurs. Toi-même, tu es la première à avoir ramené ta copine pour faire les produits des cheveux. Bref, tu as ramené plein de copines à toi pour qu'elles puissent travailler avec elle, tellement ça rapportait. Donc les filles, je vous explique, ne croyez pas ce que vous entendez sur les réseaux. C'est un monde horrible, malsain, dégueulasse. C'est indescriptible tellement c'est un monde horrible. C'est que du mensonge. Il y a que du mensonge, il n'y a que de la mythomanie, il n'y a que des tarés mentaux sur les réseaux et c'est toutes des folles. Parce que je vous explique en fait. L'autre, Diva Khra, elle est partie contacter il a contacté le psychopathe. Ensuite, elle l'a appelé en vidéo, il se parlait en vidéo, tellement elle était en chaleur, Mskina, tellement son mari l'avait laissé. Bref, elle voulait faire la cochonne. Mais, bref, lui, dans ses yeux, il n'y a que moi, c'est un psychopathe de moi, tout le monde le sait, ça fait 1 an et demi. Donc, elle l'a appelé en vidéo, elle a commencé à le draguer. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Il y en a qui vont me dire encore, qui n'ont pas saisi pourquoi c'est repris qu'aujourd'hui. Ça a été repris dans la nuit, parce que c'est dans la nuit que hier, avec toute la polémique qu'il y a eu, on m'a dit, ouais, mais au fait, tu sais ce qui s'est passé, mais truc, et on m'a envoyé les audios. On m'envoie dans les audios, comme je vous ai dit, qu'elle parle de moi très mal. Je prends mon téléphone et je dis les choses telles qu'elles sont, directement. Parce que moi, je suis très droite. Et comme toute fille droite dans ses baskets, je la contacte directement et je lui dis les choses telles qu'elles sont. Donc, non seulement tu as parlé derrière moi, tu as ceci, tu as cela, tu as nana. Donc, j'aimerais mon remboursement et je ne veux plus faire partie de ton événement et je ne veux plus de ta publicité à 250 €. Donc, par rapport à tout ça, les filles, au final, ça a été réglé après en interne, puis il y avait une intermédiaire qui m'a dit non, elle m'a donné des explications, elle m'a dit comme quoi elle essayait de faire ça parce qu'il l'a menacée. Mais de quelle menace tu parles? De quoi tu me parles? Le monde a vu mes vidéos. Mon papa, mon ex-beau-père, le monde a vu mes vidéos. Toutes les influenceuses de France, je répète, du Maroc, d'Algérie, tout ce que vous voulez, les agences d'influenceurs, tout ce que... Il n'y a pas une personne qui a osé donner l'heure ou qui a osé draguer le psychopathe ou qui a osé encore une fois me dénigrer. Je reste une maman, ce qui m'arrive, et encore pire, en parler sur les réseaux. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es réellement? Et moi, j'ai pas des petits caniches, les canarabés, hein. J'ai une fille. Pourquoi je t'ai fait quoi? Pourquoi vouloir me hagar à moi, putain de merde? Je suis dans ma vie tranquille. Pourquoi? Parce que peut-être que tu te dis dans ta tête, ouais, en fait, je vais jouer de ça pour
attaquer Saleha et Maïva, je vais la behdel à elle, je vais la dénigrer à elle et je vais la faire passer elle pour une fille qui a été payée pour annuler l'événement. Personne n'était au courant que je t'avais donné 250 euros à part toi qui l'a posté. Il n'y a personne qui était au courant. Il n'y a personne. Écoute, en fait, je vais t'expliquer. Eux, contrairement à toi, ils sont très, très, très professionnels. Ils n'allaient jamais rien me dire. Ils n'étaient pas au courant et je n'avais pas à les mettre forcément au courant parce que je reste une marque. Je reste. Les influenceuses, elles se lient d'amitié avec les marques pareilles, etc. Les filles, il y a une affinité à force avec les années et tout, mais on reste professionnel avant tout. Avant tout, c'est elles regardent leur travail, moi je regarde le mien, et il n'y a personne qui m'a jamais rien dit, ni de près ni de loin. Bref, en fait, tout ça, les filles là, tout ce qu'elle est en train d'essayer de me faire du mal, c'est juste parce qu'elle n'arrive plus à atteindre les autres. Si elle arrivait encore à atteindre Salia et Maëva, les filles, elles s'attaqueraient à elle. Pourquoi moi? Moi, j'ai rien fait. J'avais un problème avec toi, j'ai pris mon putain de téléphone et je l'ai réglé avec toi. Je ne l'ai pas réglé avec quelqu'un d'autre, je l'ai réglé avec toi. Et l'histoire, elle était close. Non, madame, il fallait qu'elle prenne son téléphone et qu'elle dise que j'ai les meilleurs produits du monde. Merci beaucoup d'ailleurs, mais je le savais. Ensuite, après dire que j'ai les meilleurs produits du monde, me dénigrer et parler de pourquoi les filles comme moi font des vidéos, etc. Montrez-moi qui ne fait pas de vidéos. Et en plus de ça, tu es tellement mauvaise d'afficher en expliquant ces vidéos. Expliquez réellement. Explique que j'avais un ventre où j'allais accoucher et que c'est des vidéos souvenirs. Et enregistre